Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, Luis Campos serait plus que jamais sur le départ. Remercié par l'AC Milan de son poste de directeur sportif en juin dernier, Paolo Maldini se retrouve désormais sans fonction réelle et les offres ne devraient pas tarder à arriver sur le bureau de l'ancien défenseur. En effet, d'après les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain pourrait le choisir pour diriger le nouveau cycle en cas de départ de Luis Campos dans les prochains mois, prochaines semaines. Le club parisien pourrait s'offrir et offrir ce que le capitaine historique du Milan AC recherche depuis un certain temps, un rôle pleinement opérationnel qui comprend la gestion du marché des transferts, du mercato, le choix des joueurs et l'encadrement technique. Bon, ça veut dire que Campos est plus que jamais sur le départ. Ça veut dire que si Campos part, peut-être Mbappé va aussi partir en même temps que lui. Et surtout, faut pas oublier que PSG Community, après avoir dit que Luis Enrique allait débarquer au PSG avant tout le monde, ils avaient aussi dit il y a quelques semaines que Campos allait partir. Pour rappel, Luis Campos n'est pas directeur sportif du Paris Saint-Germain, hein. Il est seulement conseiller, très clairement. Donc, est-ce que ça veut dire que Campos va partir? Est-ce que ça veut dire qu'Mbappé va partir? Et est-ce que Maldini serait un bon remplaçant à Luis Campos? Est-ce qu'il pourrait faire mieux que Campos, qu'Enrique, que Leonardo, que Kluivert, etc. Maldini, une légende du football qui viendrait au club, ça ne me déplairait pas. Bon, quant à Campos, eh bien, on le savait bien. C'est grâce à lui que Mbappé a re-signé. Je ne connais pas très bien leurs relations, mais elles ont l'air très très étroites. Et je pense qu'il partira en même temps qu'Mbappé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je pense qu'Mbappé est sur le départ tôt ou tard. Alors, il y a une grosse information sur Mbappé, il faudra rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler aussi, Nono, de l'échange improbable qu'il pourrait y avoir avec la Juventus pour recruter Dusan Vlahovic. À en croire la presse italienne, le Paris Saint-Germain serait prêt à inclure un de ses attaquants pour s'offrir les services de Dusan Vlahovic. Mais quel attaquant! Alors après une saison particulière ponctuée par de nombreux problèmes extrasportifs, la Juventus cherche à reconstruire ses fondations et a besoin de vendre très clairement. Vlahovic pourrait être échangé avec Hugo Ekitike en plus d'une somme d'argent. Paris l'a acheté 36 millions d'euros. Donc l'affaire pourrait se faire à 50 millions d'euros plus Hugo Ekitike en échange de Dusan Vlahovic. Est-ce que honnêtement, Nono, ça serait une bonne opération? Moi ça me déplaît pas, ça me déplaît pas. Et Ekitike ça a été un flop. Bon, on va me dire Nono t'as été sévère, mais non, je vois pas un futur grand joueur en puissance. Donc ça serait un bon transfert. Après, voilà, c'est pas pour défendre Hugo Ekitike, il n'a pas vraiment eu sa chance au Paris Saint-Germain. Il n'a pas joué beaucoup titulaire. Il a joué avec 3 stars devant qui lui passaient jamais le ballon. Donc moi, je préfère pas juger. Je sais pas si ce serait une bonne opération. Je pense que quand même Paris a les moyens d'acheter Vlahovic sans mettre un joueur en plus. Mais je préférais qu'ils mettent Icardi ou un autre joueur plutôt que Hugo Ekitike. Moi j'aimerais bien qu'Hugo Ekitike ait une chance avec plus de matchs joués et plus de titularisation. Franchement pour moi on peut pas juger sur une saison comme ça qu'il a fait avec Galtier, c'est pas possible pour moi. Il paraît, bon, en plus du niveau du joueur, il paraît que c'est pas un joueur avec un état d'esprit excellent. Donc oui, moi je suis pas contre. C'est-à-dire j'ai pas compris de qui tu parles et sur quoi, Je te parle des critiqués. L'état d'esprit, c'est sûr qu'avec Galtier, qui c'est qui a un bon état d'esprit? Quel joueur a souri l'année dernière au Paris Saint-Germain? Moi, j'ai jamais vu un joueur sourire l'année dernière. Pas un. Je suis d'accord, le sourire l'année dernière a disparu. Mais pour en revenir à notre histoire de Vlahovic et Ekitike, moi je serais pas contre. Puis pourquoi pas qu'il peut réussir peut-être ailleurs. Alors, on va parler du feuilleton Mbappé et surtout du départ de Karim Benzema. Parce que c'est à partir de là que tout aurait commencé. Apparemment, le Real n'avait pas prévu de recruter Mbappé cet été. Benzema n'avait pas prévu de partir non plus. Et Mbappé n'avait pas l'intention d'envoyer cette lettre pour préciser qu'il n'allait pas prolonger. Sauf que le départ de Benzema a tout changé. Quand Mbappé a vu Benzema partir, il a pensé que Pérez a fait exprès de le faire partir pour le remplacer par Mbappé. Et dès qu'Mbappé a vu que Benzema est parti, très clairement il a vu une ouverture. Est-ce que le Real, Nono, a fait exprès de laisser partir Benzema pour pouvoir s'attaquer à Kylian Mbappé? Et est-ce que le départ de Benzema veut dire que Mbappé rejoindra le Real Madrid? Je pense que Pérez, dans un coin de sa tête, s'attendait à un départ de Benzema et pour pouvoir attaquer Mbappé.
Alors attention, Mbappé va rentrer de vacances lundi, donc je pense que c'est à partir de lundi très clairement que ça va commencer à s'accélérer. Toutes les caméras, tous les médias, tous les journalistes seront présents, je pense, au centre d'entraînement de Poissy. Et il faudra voir aussi quel sera le traitement fait à Mbappé. Il y a un match amical la semaine prochaine, je pense pas qu'il en fera partie. Et après, il y a cette fameuse tournée au Japon. Je pense que quand ça va se rapprocher très clairement de la tournée au Japon, Nono, c'est là qu'on va commencer à parler. Et surtout que tant qu'il n'y aura pas de démenti de la part de Mbappé, de son clan, de Pérez ou des dirigeants du Paris Saint-Germain, le feuilleton continuera quoi qu'il en soit. Ah, ben on va avoir les premiers indices, reprise de l'entraînement, voir quel rapport il va avoir avec ses coéquipiers, tournée au Japon, est-ce qu'il sera sur la liste, est-ce qu'il n'y sera pas? Les premiers indices vont vraiment arriver là. Et surtout qu'en plus de ça, même pour le jeu FIFA, il est complètement nulle part, alors que tous les ans, c'est lui la tête d'affiche, très clairement. Mais là, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, est-ce qu'il va rester à Paris ou ce qu'il va aller au Real, bah, ils peuvent pas se permettre, la FIFA, eSport, de mettre son affiche avec un maillot. Donc très clairement, cette histoire aussi, ça pose des problèmes pas qu'au PSG et au Real, Nono. Hein. Ah, ben ça pose des problèmes dans tous les sens. Marketing, hein. Le Marketing, hein. Oui, marketing, c'est le feuilleton de l'été. Et il serait temps que ça s'arrête parce que je vois pas mal de choses à côté de ça. Des joueurs qui voulaient venir, qui vont peut-être pas venir, style Bernardo Silva. C'est pas pareil. Tu viens dans une équipe où il y a Mbappé, où il n'y a pas Mbappé, bah ton choix peut être différent. Donc ça fout vraiment la merde de tous les côtés. Ouais, très clairement. En plus de ça, bon, il pourrait y avoir du changement de partout. Hein. Alors on a vu que Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont arrivés à la conclusion que Paris doit recruter absolument 2 buteurs cet été. Et Paris ne compte plus sur Hugo Ekitike et aimerait s'en débarrasser pour ne plus avoir à payer son salaire. C'est marrant quand même que Campos veut se débarrasser presque de tous les joueurs qu'il a recrutés l'année dernière. Ah bah c'est ça, la folie, c'est ça. Toutes les erreurs qu'il a faites, eh ben, il veut peut-être les réparer, mais il va perdre beaucoup. Enfin, il va perdre, c'est pas lui qui perd, mais ça va être une très grosse perte au niveau financier. Non, pour moi, il est condamné. Pour moi, c'est impossible qu'il reste, ce gars-là. Je pense que dès qu'ils vont avoir son remplaçant, ils vont le jeter, moi, je pense. Mais Sacha, il n'y a qu'à Paris pour choisir un Campos. J'ai rien contre lui, mais tu peux pas être à Celta Vigo et au PSG en même temps. Ça me paraît impossible. Et moi, je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il fait partie des gens qui ont eu une très grosse importance pour faire re-signer Mbappé, tout simplement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il paraît que la piste Maldini serait vraiment très 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 chaude et que ce serait vraiment un objectif pour le PSG. Bon, on verra ce qui se passera, mais ça va être un été, je pense, compliqué, un fin de mois de juillet compliqué pour Paris. Mais il faut très clairement trouver une solution très rapidement parce que là, sinon on refait les mêmes erreurs qu'avant et on part encore vers une saison cauchemardesque. Ah bah oui, il faut faire attention, ça passe vite, hein, les mois passent vite, donc le début de saison va arriver, il faut quand même une cohérence dans l'équipe, pour le coach en plus, voilà quoi. Le bon point aujourd'hui, c'est Enrique, j'ai lu une petite interview, Ouais, pas mal. Il veut que les joueurs parlent français, ben c'est le premier qui dit ça, et ben moi ça me plaît pas, ça me plaît bien ça. Ouais, Laurent Blanc l'avait dit aussi, hein, je me rappelle, et ça avait bien marché. Mais bon, voilà. Très clairement, maintenant, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain, c'est surprise-surprise. Hein. C'est le jeu surprise-surprise. Hein. On peut plus faire des plans sur la comète. Même des femmes voyantes ne peuvent pas prédire ce qui va se passer au Paris Saint-Germain. Ah ben je vais te dire, avec Paris, tout est possible. Hein. De toute façon, ils sont capables de tout. On a eu les 3 meilleurs attaquants au monde. Là, ils peuvent te faire venir deux superstars devant. Tu sais pas, tout est possible avec eux. Impossible n'est pas français. Tout à fait. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.